Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo où je vais te montrer une nouvelle distribution que je ne connais pas. Enfin, pour moi c'est nouveau, maintenant 14.04 ça doit pas être nouveau autant que ça. C'est la STO Ubuntu. Alors c'est une base Ubuntu, ben ouais, c'est une base Ubuntu. Alors on va la tester grâce à ce distrotest.net là, on va voir. Alors j'ai aucun contrat avec eux. Moi je me sers juste du système pour le tester les distributions. Et on va voir si ça marche bien. On espère. À part la webcam qui fait l'andouille, mais enfin à part ça, ça va. Alors, est-ce qu'elle va démarrer cette Ubuntu? On va attendre, elle est peut-être lente. Oh, c'est joli, regarde. Regarde, le système est joli là. Ubuntu. Alors, on va laisser démarrer tout ça, que ça démarre bien. Après, on va aller voir ça. Alors, moi j'aimerais être en français, s'il vous plaît. J'aime être en français. Voilà, test français. Alors, essayez. On va juste faire que l'essayer. On va pas l'installer. On l'essaye. Alors, je me note. Ubuntu. C'est histoire que je ne représente pas plus tard. Ah, ce que j'aime bien, c'est quand tu dis français et que ça apparaît pas en français déjà. Bon. Premier abord, fond d'écran sympathique, très champêtre. C'est basé sur un bureau LXDE. Alors attends, je peux m'insérer là. Alors voilà. Alors on a le menu démarrer, c'est une LXDE, donc on a le menu démarrer comme ça. Ce que je voulais voir, c'était ici. Le son, bon ben ça doit aller. Si ça gueule un peu, c'est pas grave, tu baisseras le son. Parce que j'ai eu des problèmes de son. Donc là, accessoires. On retrouve accessoires, ce qui est tout à fait classique. On va agrandir un peu ça. J'ai dit agrandir. Loulou, quand tu veux. Agrandir. Voilà. Bon, et bien on va pas agrandir. Ça, on va le faire ça. Voilà, ça va mieux là. Donc maintenant que je suis sur Ubuntu, j'ai le menu démarrer, accessoires, bureautique, tu vois, c'est classé, bureautique. On a un LibreOffice de quelle version? Ouh, ça m'a l'air vieux ça. 14.04, ça doit pas être jeune. Je sais pas quand est-ce qu'elle est née, celle-là, mais elle doit pas être jeune. C'est pour les vieux geeks comme moi, tu vois. Que j'ai pas regardé, c'est là, ça va me l'envoyer sur le bureau, ça va. LibreOffice. Alors LibreOffice, c'est un LibreOffice Writer de. Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que LibreOffice est basé sur, c'est une 4.2.3.3. Oh, on va voir, c'est vieux comme système d'exploitation parce qu'on est à la LibreOffice 6. Je rappelle que LibreOffice est un logiciel qui est on a été déconnecté. Super, ça bug. Oh. Non mais c'est pourri leur truc. Super, bon. Chaque fois, il faut recommencer. Bon. Linux. Distrotest, on recommence. Alors j'ai pris la Esto A, B, C, D, E, Ubuntu. On recommence. On réattend. Faut être têtu avec eux. Ça a planté. Bon, ça arrive. Alors faut attendre son tour. Et leur système starting, ouais, attendez un peu. Bon, on va reprendre. Hein. Mais il faut attendre que monsieur redémarre. Quoi. Je te dis pas la galère. Quand tu veux, Loulou. Voilà, 15 minutes. Tu as encore 15 minutes à attendre pour lancer ton machin. Alors tu vois, tu attends. Ton tour, en quelque sorte. Bon, on va essayer de faire open butin. On va voir si on a quelque chose qui ça redémarre. Bon, alors ça redémarre.
Donc c'est une base Ubuntu, on voit, on a le symbole Ubuntu. Bon, des fois, DistroTest, c'est pas toujours terrible parce que des fois ça plante. Hein. C'est pas toujours génial. Hein. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Pour ce qu'on en fait, on peut survivre. Hein. Ça évite de faire les installations, de faire tout le Bataclan. Là. Moi, comme tu peux le voir, je reste sous ma petite Mint. Je suis très bien sous ma Mint. J'ai hors de question que je change maintenant de distribution. Je ferai comme ça, des tests comme ça, soit sur DistroTest, soit sur des machines virtuelles. Et puis si ça bug, eh ben on recommence, c'est pas grave. Estobuntu, voilà, on n'est toujours pas en français. Ah, on n'est toujours pas en français, voilà. Alors on le remet en français, là. Français. Essayez. Voilà. Allez mon petit, voilà, ça y est, t'es lancé. Bon, donc comme je disais, les fonds d'écran sont sympathiques. Alors, on s'en va ici. Donc on n'a pas vu LibreOffice, on a vu que LibreOffice était un vieux. Donc, accessoires. Dans accessoires, tu as Archive Manager, Caractère Map, Tipit, Disque, Calculator. Bon, j'ai Calculator, oui, ça date un peu. LX Terminal, Visionneur d'images. Bon, ça c'est un classique. Bureautique. On a tout ce qui correspond à la bureautique. Graphisme. Document VoiceOver, bon c'est un lecteur PDF gratuit. LibreOffice Draw pour le dessin et Simple Scan Recorder pour les Simple Scan, c'est juste pour utiliser un scanner. Ici, messagerie Thunderbird, navigation web Firefox, Pidgin Internet messagerie, ça c'est pour utiliser les messages instantanés. Skype, c'est pour faire les vidéos à distance. Tu sais, quand tu t'appelles quelqu'un sur Skype. Transmission, c'est pour télécharger des ISO. Et XN Server, ça je sais pas. Bon. Son et vidéo. Audacious. GNOME Player. GNVC View. Bon, c'est bien. GNOME Player, qui est sympathique aussi. Vidéo et Xburn. Bon, Xburn, c'est pour graver. Alors, dans l'outil système, on a quoi? On a Dateur, Estobuntu, G2B. Package installeur, alors ça ce sont des gestionnaires de paquets. G2B comme Synaptic, ça se ressemble un peu quand même. Gestionnaire des tâches, Gparted, HTOP. HTOP c'est bien, ça te permet de voir ce qui se passe sur ton PC quand même. C'est un truc qui me gratte. Logitech de l'Ubuntu, ouais c'est bien. Remarque que la distribution est plantée, j'y pense qu'il y a des fleurs. Alors pour info, ici ce sont des narcisses. Non, ce sont des narcisses en arrière-plan. On peut l'installer, oui. Logitech de l'Ubuntu. Bon, alors on va aller voir la Logitech de l'Ubuntu si ça plante pas. Bon, c'est vraiment très primitif parce qu'on sent que c'est vieux. On voit que c'est vieux par contre comme version. Pour nous mettre quand même des versions plus récentes sur DistroTest, ça nous arrangerait. Bon, tu vois, mais c'est basique. C'est vieux, mais c'est basique. Ah bah alors là, au point de vue Logitech, t'es complètement épuré là. Oh la vache, regarde ça. Mais t'as rien là. Pour une Ubuntu. Bon, les jeux, on s'en fout, graphisme. Eh ben dis donc, on a bien évolué par rapport à d'autres vieillements. J'ai encore pris une distribution vieille. Je sais pas ce que j'ai avec mes vieillements souvent. Je donne à mes vieilles. Bon. Science et ingénierie. Ah ben là c'est court la science à cette époque-là. T'avais que les maths. On a fait les progrès et les fractales, alors tu penses pas. Utilitaire. 7 zip, oui. T'as le pantalon hein, pour le zip. Alors le zip plus en dehors de l'humour, c'est un fichier compressé. XF Burn, oui bon d'accord. Bon, on a vu. Ok, alors si je demande la version, je l'aurai pas. Ah si, peut-être par là. Voilà. Non, bon ben écoute, on s'en fout. Donc elle marche, hein. Sauf quand tu dis trop tête plante. Bon, ça fonctionne bien. Son et vidéo, on a vu. Outils système. Donc alors là, ben, on a vu tout ça.
Software Adapter, installer Logitech. Bon. Est-ce que je vais l'installer? Non. Non, moi j'ai plus envie maintenant. J'ai décidé de me fixer sur ma distribution Linux Mint et après de faire des tests comme ça, et puis comme ça on se prend pas la tête. De toute façon, faut pas compter sur YouTube pour nous payer, alors c'est de l'arnaque alors de toute façon. Paramètres de l'écran, ouais, personnalisé, préférence du bureau, prise en charge des langues, bon ben je vois qu'il prend bien en charge. Donc ça reste quand même une base Ubuntu. Il y a quand même un Adobe Flash Player, c'est bien, tu vois. Caméra et microphone, voilà, lecture, avancée, bon, close. C'est bien, c'est bien. Non, c'est correct, mis à part quand ça plante, c'est correct. Bon, là, ça plante parce qu'on est en machine virtuelle et qu'il y a plusieurs peut-être personnes qui testent la distribution en même temps. Faut être juste. À la base, quand tu l'as installé sur ton PC, ça fonctionne quand même 100 fois mieux. La preuve, ma Linux Mint 19.3 qui est une vraie merveille. Et alors, ma préférée, c'est pas la XFCE, c'est la Cinnamon quand même. Là, je suis encore sur la XFCE, mais en fait. Bon, alors, et alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme fond d'écran? Préférence du bureau. Ah, voilà, il faut aller dans préférence du bureau, arrière-plan, étirer pour remplir tout l'écran. Alors, tu peux soit remplir seulement la couleur de l'arrière-plan, soit ajuster la taille de l'écran. Attends, c'est me caler parce que j'ai mal au dos là. Centrer une image à l'échelle originale sur l'écran, faire une mosaïque, bon, c'est correct, quoi, voilà. Voilà, c'est correct. Icône du bureau, par contre, je sais pas où ils mettent les fonds d'écran là, non, je sais pas. Ah ben si, Linux par défaut, wallpaper, voilà, il n'y a que... Oh, il n'y a pas beaucoup de fonds d'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonds d'écran. Bon, ça va, ça suffit largement. Hein. Alors par exemple, si on prend Daisy, c'est une fille? Ah non, c'est une fleur. Ça c'est quoi? C'est un paysage? Ah, c'est déjà plus sympathique, tu vois, ça par exemple. On va mettre ça par exemple. Alors attends, il y a le paysage comme ça. Il y a ça, ouais, bon, ouais, la fleur. Et à la limite, si tu veux vraiment te faire ton fond d'écran à toi, tu prends ton réflexe numérique si tu en as un, ou ton appareil photo ton appareil photo de smartphone, tu fais une photo en 1280 par 1080 ou 1280 par 720 et tu mets ta photo, tu l'uploades sur ton bureau et tu dis que tu l'as défini comme fond d'écran et comme ça tu n'as plus de problème avec le fond d'écran. Tiens, par exemple, on va prendre ça. Voilà, qui est déjà nettement plus sympathique, tu vois. C'est l'avantage, tu vois, voilà. Oh là là, cet arbre, qu'est-ce qu'il a souffert. Alors l'arbre, tu peux te dire que là, il est mort. Hein. Alors, pour qu'il ait petite information quand même. Oh, voilà, alors, je reste sur ma diversité. Je profite de cette photo pour te parler de quelque chose d'important. Tu vois, l'arbre là, ici en fond d'écran, c'est ça la chaîne de la diversité. L'arbre ici en fond d'écran, il a tout un tas de torsions. Alors, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que l'arbre, alors il est dit, vrai ou fou, en fait ça a été prouvé par des scientifiques de renom, que lorsqu'un arbre fait des courbes comme ça dans ses branches, il fuit ce qu'on appelle les ondes telluriques du sol. On fera peut-être une vidéo du reste basée sur la géobiologie du sol. On verra. Il va falloir que je retrouve un bouquin qui pourrait m'aider, notamment pour citer des choses importantes par rapport à la géobiologie du sol et tout ça par rapport aux arbres et aux plantes. On en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Mais tu vois, ça c'est parce qu'il a essayé d'éviter les ondes telluriques du sol. Il y a des endroits en France et dans le monde où il y a des forts courants telluriques que certaines personnes ressentent. On appelle ça des électrosensibilités. On y reviendra dans une autre vidéo et on en reparlera. Tu vois, d'un arbre, on peut partir sur autre chose. Donc lui, il a vraiment eu un gros problème. Donc là, tu peux te dire qu'autour de cet arbre, tu as une fort courant tellurique. Donc ne pas mettre à la place de l'arbre ni de maison, ni d'humain. Parce qu'il y a des humains qui vont souffrir là. Les personnes qui sont électrosensibles ne supportent pas les courants telluriques. Et les failles, il existe des failles dans la géobiologie, mais on en parlera. Je ferai une vidéo spéciale sur la géobiologie. Oh, ça sera beaucoup, c'est passionnant, tu verras. Je prendrai un livre spécial que je t'indiquerai, qui est du reste ici, là-bas, que j'ai là-bas, dans la bibliothèque, qui est très 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 sérieux et je ferai une vidéo sur vidéo à faire, tu vois, sur la géobiologie. Il faut que je fasse ça. C'est passionnant à faire. Bon, voilà. Donc voilà, bon, concrètement, la distribution fonctionne.
Qu'est-ce que j'ai lancé là? Ah, Startup Disk, ouais, d'accord. Ouais, si tu veux. Alors, c'est quand même une base Ubuntu, donc c'est sérieux. Hein. Comme Linux Mint, je te fais remarquer. Linux Mint, c'est sérieux, c'est une base Ubuntu. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Ça, la Linux Mint, surtout la 19.3, je raffole de ça. Alors, évidemment, pour quitter une Ubuntu 14.04, tu vas me dire, Marc, elle est vieille. Oui, mais je pense qu'on me propose sur DistroTest. Eh bien, on fait arrêter. Et tu vois, ça se fait tout seul. Voilà, après tu quittes. Là, DistroTest, tu vois, donc on a vu celle-là, là. Voilà, on a vu celle-là, on a vu la STO, Ubuntu, STO, E-S-T-O-B-U-N-T-U, oui, et c'est la 14.04 que j'ai testée. Alors c'est vieux, oui, mais c'est pas grave, ça a du charme. Ça amusant? C'est amusant de revenir un peu en arrière, alors après tu as tout un choix là, sur, tu peux t'amuser sur distrotest.net. Allez, si tu as aimé la vidéo en espérant que ce soit bien enregistré, n'est-ce pas, ça se trouve rien ne s'est fait. Tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner en Arpécho 3, la chaîne de la diversité. Au revoir.